Dans le vieux Caire en Égypte, Ahmad Osman brode une épaisse étoffe noire de versets coraniques avec des fils d'or. Ce métier, il a arrêté de Césaria par an. Il... Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce dimanche le 16 juin 2024. Bonne fête à toutes et à tous à l'occasion de l'Aïd el-Adha. Et notre émission ce matin sera centrée sur ce sujet. On commence sans plus tarder avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a échangé les félicitations avec leur majesté, excellence et altesse les rois, présidents et émirs des pays arabes et islamiques à l'occasion de l'Aïd el-Adha, la fête du sacrifice. Le chef de l'État leur a adressé ses sincères félicitations ainsi qu'à leur peuple frère, priant Dieu le Tout-Puissant de leur accorder santé et bonheur et à la nation arabe et islamique la paix et la prospérité. Il a par ailleurs souhaité aux Égyptiens expatriés un Aïd béni dans un message de félicitations transmis par nos ambassades et consulats à l'Égypte. À l'étranger, le président Sisi a également reçu des messages de félicitations à l'occasion de l'avènement de l'Aïd el-Adha de la part d'hommes d'État de haut rang dans lesquels ils ont exprimé leurs sincères félicitations et leurs meilleurs vœux de progrès et de prospérité à la chère Égypte. Le président de Fattah el-Sisi a salué la bonne organisation des rituels du Hajj par les autorités saoudiennes. Les services et les facilités fournis à des millions de pèlerins dans une atmosphère spirituelle et pleine de sécurité. Le chef de l'État a écrit sur sa page officielle sur les réseaux sociaux qu'il remercie le serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman Ben Abdelaziz El Saoud et le prince héritier pour son accueil chaleureux. Entre-temps, le président Abdel Fattah el-Sisi poursuit les rituels du Hajj. Le chef de l'État était arrivé jeudi à Médine, où il a accompli la prière dans la mosquée du prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, et a ensuite visité la tombe du prophète. El-Sisi s'est rendu à la Mecque pour commencer les rituels du Hajj. Sur sa page officielle de Facebook, la première dame, Mme Intasar el-Sisi, a écrit « Je félicite le peuple égyptien et la nation islamique à l'occasion de l'Aïd el-Adha, que Dieu nous le ramène avec bonté et bénédiction. Meilleurs vœux pour une heureuse nouvelle année. » Les fidèles musulmans accomplissent ce dimanche à Ména le dernier grand rituel du pèlerinage annuel en Arabie Saoudite, la lapidation des stèles représentant Satan au premier jour de l'Aïd el-Adha, fête majeure de l'islam. Un compte rendu. À la Mecque en Arabie Saoudite. Il correspond à un des 5 piliers de l'islam. Chaque année, cet événement religieux réunit des millions de musulmans du monde entier. Ils viennent implorer le pardon de Dieu en réalisant des rites précis dans un temps imparti au sein de la ville de la Mecque et ses alentours. La période du Hajj se situe du 8e au 12e jour du mois hégérien de Dhul Hijjah. Les rites du Hajj durent 5 jours. Cela peut parfois étonner
Car généralement, les offres des agences de voyage pour le Hajj et la Umrah proposent des séjours de plus de 2 semaines. Pendant ces 2 semaines, les pèlerins font aussi une halte de plusieurs jours à la ville de Médine, deuxième lieu saint musulman, et vivent au rythme des prières et retraites spirituelles. Et les Égyptiens dans les divers gouvernorats ont accompli la prière de l'Aïd al-Adha tôt ce matin. Au Caire, les musulmans ont accompli la prière dans les diverses mosquées. Le serment de l'Aïd a discuté des leçons tirées de l'Aïd al-Adha, de la nécessité d'obéir et de s'abandonner aux ordres d'Allah le Tout-Puissant et de la certitude que Dieu est celui qui fait sortir les croyants de l'adversité. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Kamal Gadallah, professeur à l'université d'Al-Azhar, pour nous parler justement de l'Aïd al-Adha. Dr Gadallah, bonjour, bonne fête à vous. Bonjour, bonne fête, bon grand programme à vous et le communauté musulmane de 4 coins du monde. Merci à vous. Alors, est-ce qu'on peut dire, Dr Kamal, que la fête de l'Aïd al-Adha est la fête la plus importante, étant donné qu'elle est un des piliers de l'islam, ou elle est ralliée, ou elle est rattachée à un des piliers de l'islam? Ah oui, c'est vraiment en fait la grande fête musulmane, d'après un hadith relaté d'après le prophète sur lui qui dit le jour d'Arafat, le jour du sacrifice et le 3 jours de Tashriq sont notre fête principale. Il faut dire aussi à ce propos que cela s'appelle en fait Yaoum al-Hajj al-Akbar, c'est-à-dire le grand pèlerinage. Donc le grand pèlerinage, le grand Bayram, le grand Eid, donc ce sont les différentes appellations et dénominations de ce jour grandiose. Donc c'est pourquoi on le considère l'occasion la plus importante dans toute l'année pour le musulman. Alors on a des images en direct de l'Arabie Saoudite. Ils ont entrepris donc la prière de l'Aïd ce matin pour les pèlerins. Quel est le processus qui suit la prière de l'Aïd? Ah oui, premièrement, on commence par faire la prière de l'Aïd qui ne doit pas être retardée. Il faut la faire à son temps réel pour qu'on puisse avoir l'occasion de sacrifier conformément au rituel mené par le prophète de sur lui et conformément au verset en fait c'est-à-dire c'est premièrement la salat à ton Seigneur, puis égorge le sacrifice ou bien égorge le chameau, ou bien parce qu'on avait l'habitude de commencer par le chameau parce que elle était en fait le bétail le plus répandu dans l'Arabie à l'époque et jusqu'à présent. Donc, puis après le sacrifice, il y a aussi les visites dans le cadre de famille, de voisinage et de toutes les connaissances. Il y a cette interconnaissance en fait, le renouvellement de rapports sociaux et de liens de parenté, de proches parents et tout ça. Donc tout cela en fait fait partie de l'Aïd, y compris aussi la joie dans le sens c'est plein de mots, c'est-à-dire parce que le prophète il a dit il s'agit toujours de boire et de manger, donc des livres en fait de la vie dans le cadre de ce qui est licite. Donc ce sont vraiment des jours de joie. Toute joie dans le cadre de licite est tout à fait en fait louable et exigible dans ces jours bénis. Ce n'est pas seulement le premier jour, mais les 4 jours de l'Aïd sont des jours de joie et de bonheur. Alors ça c'est en tant que musulman,
enfin les simples musulmans, mais concernant les fidèles. Actuellement, nous avons en direct des images d'Arabie Saoudite, des pèlerins. Aujourd'hui, je pense que c'est la lapidation des stèles qui se produit après la prière de l'Aïd, n'est-ce pas? Ah oui, et oui, donc ils font la prière de l'Aïd le matin, soit après, soit avant, soit après, en fait, de faire le mot Amina pour lapider le premier caillou. Donc, parce que pour les pèlerins, il y a plusieurs autres choses à faire ce jour-là. Ce n'est pas seulement la salade de l'Aïd, mais vous avez aussi la lapidation de cailloux de Aqaba, Rami el-Jimar. Vous avez aussi le déferlement vers la Mecque pour faire ce qu'on appelle Tawaf al-Ifada, c'est-à-dire la circumambulation de déferlement d'Arafat. Vous avez aussi ce jour-là, en fait, le fait de se raser ou bien de se couper les cheveux pour désacraliser ce qu'on appelle en fait la désacralisation mineure par lequel on pourrait en fait porter des habits ordinaires. Mais en fait, pour la désacralisation majeure, c'est après avoir terminé en fait tous les actes de pèlerinage. Donc comme ça, tout sera permis au pèlerin. Donc il a beaucoup de choses à faire ce jour-là. C'est bien à l'inverse de ce qui n'est pas pèlerin. Ce qui n'est pas pèlerin, il n'a que le sacrifice, s'il a le moyen de faire le sacrifice, et la prière de l'Aïd, les visites familiales et tout. Alors que pour le pèlerin, il a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'actes rituels à faire. Ce jour-là, c'est un jour tout à fait surchargé pour lui. Donc la prière de l'Aïd reste toujours pour lui un acte de sunna, alors qu'il y a des choses qui sont pour lui tout à fait obligatoires. Ce sont les actes de pèlerinage. Docteur Kamal Gadallah, encore une fois, bonne fête à vous. Merci d'avoir été des nôtres ce matin dans Midi au Caire. Et on termine avec cette nouvelle concernant le président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez qui accueille une délégation d'entreprises et d'institutions opérant dans les carburants verts et les industries complémentaires des Pays-Bas. Voici un commentaire. Le président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, Walid Gemeleddine, a accueilli au siège de l'autorité à Ain Sokhna une délégation d'entreprises et d'institutions opérant dans les carburants verts et les industries complémentaires, ainsi que des autorités officielles de la Hollande, dirigées par M. Han Venstra, envoyé du ministère des Affaires économiques néerlandaises pour l'hydrogène. Dans son discours devant la délégation, M. Walid Gemeleddine a expliqué que la zone économique dispose de nombreuses capacités et ressources lui permettant de réaliser sa stratégie ambitieuse en tant que centre mondial de commerce de l'énergie verte. Ensuite, une table ronde a eu lieu où le président de la zone économique du canal de Suez a répondu à certaines questions des membres de la délégation néerlandaise concernant les étapes et les procédures de la zone vers la transition verte. M. Gemeleddine a expliqué que la zone dispose déjà du premier projet de production de carburant vert qui a célébré l'exportation de sa première cargaison d'ammoniac vert vers l'Inde, seulement 10 mois après sa création, en parallèle avec la COP27. Il a également mentionné que la zone a signé plusieurs protocoles d'accord, dont beaucoup se sont transformés en accords cadres avec de grandes alliances et entreprises mondiales spécialisées dans les industries de l'énergie verte. Des études techniques sont en cours pour les transformer rapidement en projets concrets, contribuant à l'objectif mondial de réduction des émissions de carbone. Voilà, c'est la fin de cette édition. Une nouvelle fois, très bonne fête à vous et à toute votre famille, à vos proches. Passez de bonnes fêtes parmi nous sur Night TV International. Je tiens également à souhaiter à mes proches et à ma famille, à Night TV et ma famille proche, une très bonne fête à l'occasion de l'Aïd al-Adha. À très bientôt. Au revoir.